Les ressources naturelles, il faut les protéger pour sauvegarder l'écosystème. Les nouvelles technologies peuvent contribuer à cette mission et l'école régionale post-universitaire d'aménagement et de gestion intégrée des forêts et territoires tropicaux et RAIFT bénéficie d'un appui conjoint de l'Union européenne dans le cadre d'ECOFACSIS et de la coopération technique allemande à travers le projet régional GIZ d'appui à la COMIFAC mandaté par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement. L'objectif global de cet atelier est donc de former 40 apprenants de l'ERAIFT de Kinshasa à l'usage des drones pour le suivi des ressources naturelles et l'aménagement du territoire en République démocratique du Congo. Monsieur le directeur de l'école post-universitaire d'aménagement et de gestion intégrée des territoires tropicaux de Kinshasa, ici représenté par monsieur le professeur Maté, chers enseignants et apprenants de l'ERAIF, chers invités, mesdames et messieurs, c'est au nom du directeur du programme GIZ de gestion durable des forêts dans le bassin du Congo et du projet régional GIZ d'appui à la COMIFAC, qui sont les forêts d'Afrique centrale, de la coopération technique allemande, que je prends la parole ce matin à l'occasion de l'atelier de formation d'apprenants de l'ERAIF sur l'application de nouvelles technologies, notamment de drones, pour le suivi des ressources naturelles et l'aménagement du territoire. Mesdames et messieurs, à travers le projet Attribution de bourses pour la formation des cadres supérieurs et soutien aux écoles régionales, appui au groupe de travail sur la gouvernance forestière mis en œuvre dès 2018 par le projet GIZ d'appui régional à la COMIFAC, l'Union européenne, par la voie du programme d'appui pour la préservation de la biodiversité et des écosystèmes fragiles ECOFACSIS et la coopération technique allemande, apporte leur concours à l'ERAIF de Kinshasa dans son mandat d'assurer à toutes les jeunes femmes et tous les jeunes hommes de l'espace COMIFAC une formation moderne de qualité dans un environnement propice leur permettant d'accompagner la conservation et la gestion de la faune de nos aires protégées. La formation, faut-il encore le rappeler, s'avère un élément central pour toute action de développement durable et vu le rôle des forêts et de la biodiversité dans l'économie des pays du bassin du Congo, un investissement dans le développement durable nécessite aussi un investissement dans la formation forestière et environnementale. Permettez-moi de rappeler ici quelques appuis du programme ECOFACSIS de l'Union européenne et du programme GIZ d'appui régional à la COMIFAC pour matérialiser l'accompagnement à l'ERAIF depuis 2018. L'attribution d'allocations de formation pour 79 étudiants boursiers de cycle master à l'ERAIF ayant à ce jour totalement achevé leur cursus académique. Ces bourses de formation ont permis aux apprenants d'acquérir des compétences techniques et manuelles sur le terrain afin de planifier, diriger et mener des activités correctement et avec sécurité, d'établir un système de gestion et de gouvernance d'aires protégées en accord avec les droits et besoins des communautés locales, de concevoir et proposer au sein et autour des aires protégées des possibilités d'activités touristiques et récréatives économiquement et écologiquement durables, et tout ceci en s'assurant du maintien des lois, des réglementations et des droits concernant les aires protégées et la biodiversité. Nous pouvons également relever comme appui à l'ERAIF l'apport en matériel roulant de camping et de communication, mais aussi la construction d'un mur de clôture en gabion long de 1107 mètres linéaires visant à garantir la sécurité du site de l'institution. Mesdames et messieurs, permettez-moi de souligner que la formation qui nous réunit ce jour s'inscrit une fois de plus dans le sens de cet appui afin de doter les RAIF d'apprenants capables de s'arrimer à l'utilisation de nouvelles technologies pour le suivi des ressources naturelles et l'aménagement du territoire. Au terme de cette session de formation de 10 jours, les apprenants devront être capables de télépiloter un drone civil tout en ayant une bonne maîtrise des aspects techniques et afférents, d'avoir une bonne connaissance de la législation en matière d'utilisation de drones, d'effectuer des prises de vue et de collecter des données grâce à cet outil et également de traiter et exploiter les données qui seront collectées. Mesdames et messieurs, chers apprenants, permettez-moi enfin de formuler ici le vœu de voir cette formation contribuer efficacement à l'amélioration de vos compétences face aux défis relatifs à la conservation de la faune des aires protégées. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein succès dans la mise en œuvre des travaux. Je vous remercie pour votre
votre bien aimable attention. Je prends la parole au nom du directeur de l'AIF, Baudouin Michel, qui n'est pas avec nous, qui aurait voulu être là. Et comme vous le savez, il était à la Pré-COP 27 à Yangambi. Yangambi, c'est l'est de la RDC. Après la Pré-COP, il s'est posé un problème des avions avec la crise des carburant. Il est encore bloqué à Kisangani. Mais il m'a demandé de le représenter et d'ouvrir cet atelier. Monsieur le représentant de la GIZ, chers collègues formateurs, camarades étudiants ici présents. Et je m'excuse aussi pour avoir inversé la cérémonie de ce jour, parce qu'on devait commencer d'abord à lancer l'atelier avant de commencer les activités. Mais très tôt matin, 7h30 à 8h30, on a une réunion en ligne avec l'Université de Liège, et les DT étaient là aussi pour régler ce nombre de points. Et j'encourage les formateurs qui ont commencé à lancer l'activité, et même si on a inversé la cérémonie, ça ne pose pas de problème. Alors, je suis Jean-Pierre Maté, je suis professeur ordinaire à l'Université de Kinshasa, je suis secrétaire académique à la recherche à l'ERAIFT. Je dois sincèrement remercier la GIZ pour les différents appuis apportés à la formation à l'ERAIFT, notamment l'organisation des 2 premières promotions. Donc jusque-là, on a terminé les 2 premières promotions, avec l'appui de l'Union européenne via GIZ, et nous sommes maintenant à la 3e et 4e promotion avec d'autres partenaires. Dans le cadre de l'appui de la GIZ, à part la formation diplômante, et il est organisé cet atelier ici dans le cadre de formation continue, sur l'utilisation de drones pour des faits scientifiques. Et je suis très content que cette activité se déroule aujourd'hui parce que ça fait quelques semaines, avec la GIZ, on a dû préparer cette rencontre. Là, les étudiants qui sont dans la salle étaient bien informés de ça. J'ai transmis tous les documents préparatoires aux étudiants pour qu'ils se préparent donc à cette rencontre. À part la formation sur les drones avec la GIZ, ils vont nous appuyer aussi pour la formation au niveau des anciens étudiants de l'ERAIF qui sont réunis dans une plateforme qu'on appelle RADI. Non seulement il faut former les gens, on doit savoir aussi l'avenir des gens. Et la GIZ doit appuyer aussi les anciens étudiants de l'ERAIF pour leur permettre d'avoir plus facilement l'insertion professionnelle. Donc cette activité aussi sera un peu bien. Et la GIZ nous appuie aussi pour la retraite scientifique. Vous savez que la plupart des professeurs de l'ERAIF sont des vacataires. Alors, pour la première fois, on va se retrouver tous ensemble, les quarantaines d'enseignants de l'ERAIF, dans un coin, aux environs de Kinshasa, pour réfléchir un peu sur le programme de formation. C'est toujours avec l'appui de l'Union européenne via la GIZ. Nous remercions beaucoup la GIZ pour ces appuis-là, qui nous permet vraiment de renforcer, de consolider les programmes de formation ici à l'ERAIF. Alors, l'auditoire qui est présent ici, est constitué de 40 étudiants qui proviennent de 11 pays différents. Vous savez que cette activité va toucher donc 11 pays différents. Et lorsque j'ai suivi les attentes des étudiants, j'ai noté que la plupart des étudiants ont des formations embryonnaires sur le tour. Et ceux qui ont suivi la formation, ils ne sont pas passés à la manipulation. C'est pour dire que cette formation est vraiment bien menée, étant donné que le drone, ça constitue aujourd'hui un outil de référence pour essayer d'étudier à grande échelle et à grande échelle les couverts ou l'environnement. Donc la formation vraiment trouve sa raison d'être au vu des attentes qu'on a écoutées ici. Voilà, j'ai toujours dit à mes étudiants que dans la vie, il n'y a pas
seulement la formation diplômante. C'est vraiment la formation diplômante qui donne un diplôme, mais tout ce qui concourt à votre renforcement des capacités est toujours le bienvenu. Moi, je dis que dans mon expérience personnelle, les formations continues que je suis passé par là m'ont beaucoup aidé. Il ne faut pas croire que comme c'est la formation ici, et ne contribue pas directement à votre évaluation, tout ça, et qu'elle est secondaire. Non, elle peut vous ouvrir des brèches pour d'autres activités dans la vie. Surtout que la plupart ont des connaissances embryonnaires. Donc je vous invite donc à prendre au sérieux cette formation qui peut vous donner aussi d'autres compétences dans le cadre de votre cursus. Voilà. Je pense qu'il ne reste qu'à remercier sincèrement la GIZ, remercier les formateurs qui viennent de différents pays, qui ont aussi leurs agendas. Ils sont ici avec nous pendant une dizaine de jours pour essayer de montrer un peu les drones et même passer à la manip. Je remercie sincèrement les formateurs pour ça. Et je n'oublie pas l'administrateur, le professeur René Modamon, qui est en charge des cours en rapport avec la télédétection. À l'ERAIF, il y a deux profs qui s'occupent de ça, le prof Raymond Mbonamo et le prof Ligan. Le prof René Mbonamo s'occupe plus des données optiques et son collègue s'occupe plus des données radar. Donc, comprenez que ce que vous allez suivre aujourd'hui, ça contribue à la formation parce que vous avez eu un premier cours fondement de télédétection. Ceux qui seront en deuxième année, vous aurez encore un cours avancé. Je pense que ce que vous allez suivre au cours de ces formations continues va beaucoup contribuer à la formation que vous avez suivie avec le professeur Raymond Mbonamo. Alors, pour nos formateurs qui viennent, j'ouvre un peu une parenthèse pour juste vous montrer comment est structuré le programme de master à l'ERAIF. Donc, on commence par un tronc commun les 2 premiers semestres. Les 2 premiers semestres, tous les étudiants sont ensemble. Par exemple, ceux qui sont dans la salle ici, 40 étudiants, 11 pays, ils sont en tronc commun. Là, ils sont en train de finir le premier semestre. Ensuite, ils vont aborder le second semestre. À l'issue de ce tronc commun, il y a maintenant l'orientation dans les options. Il y a une certaine spécialisation. Et à l'ERAIF, on organise actuellement 3 masters professionnels et un master recherche. Les 3 masters professionnels sont un master sur la gestion des aires protégées, un master sur la technique d'aménagement forestier, un master sur la gestion des réseaux de biosphère. Et le master recherche, c'est sur l'aménagement et gestion intégrée des forêts et territoires. Voilà. Et il ne reste qu'à remercier la GIZ et je déclare donc ouvert cet atelier de formation continue sur l'utilisation des drones à des fins scientifiques. Je vous remercie. Alors, on organise des formations diplômantes sous forme de master. Comme les étudiants qui sont dans la salle là, ils sont en première année de master. Alors, ce n'est pas suffisant. Avant les formations diplômantes, on a aussi une branche de formation continue, de formation à la carte, pour des thématiques bien ciblées. Et nous avons compris que nos étudiants qui sont appelés à gérer les espaces et l'environnement, ils ont aussi besoin de formation à la carte sur certains outils de l'air. Parmi les outils de l'air, il y a le drone. Le drone, c'est un outil qui permet de couvrir des grandes surfaces, tout ça, d'examiner les grandes surfaces en état record. Dans beaucoup de sites, on utilise ça pour essayer de gérer les espaces, aménager les espaces. On s'est dit, les étudiants qui sont formés à l'ERAIF doivent être à la pointe de l'actualité. Raison pour laquelle, avec la GIZ, on s'est formé pour cette formation et pour essayer de consolider les formations dans le cadre de l'aménagement et de la gestion des forêts.
quels sont les besoins que vous avez identifiés qui nous ont poussé à organiser cette formation? Les besoins, c'est d'abord autour de la gestion durable de l'espace. La gestion durable de l'espace demande d'abord la formation du capital humain. Une formation complète, totale, surtout en termes d'outils. Parce que c'est bien avoir les théories, mais il faut savoir manipuler les outils. Et là, avec la GZ, non seulement ils vont animer une formation, elle a des aspects théoriques, mais ils vont manipuler les drones. On aura des drones, des drones pour des faits scientifiques, des recherches. Comme ça, nos étudiants peuvent aussi, dans le cadre de leur mémoire, les doctorats dans le cadre des travaux aussi, peuvent aussi utiliser ces drones-là pour avoir des données fiables, analysables, afin de pouvoir savoir une sorte d'outil d'aide à la décision. On peut même demander aux décideurs, voilà, si vous voulez tel tuto, utilisez par exemple la prochaine étape, ils continuent avec les formations diplomates, sur un calendrier, et comme j'avais dit dans la salle, avec la GZ, nous allons aussi former nos anciens étudiants qui sont réunis dans une plateforme qu'on appelle RADI, Réseau des anciens pour le développement durable intégré. Parce que non seulement on forme les gens, on doit savoir aussi ce qu'ils font après la formation. Pour les permettre d'amener ce qu'on appelle une certaine insertion professionnelle. Alors, il y aura une formation pour les anciens, toujours organisée avec la PWZ, suite au moral scientifique. Parce que les anciens se retrouvent ensemble. Ils se connaissent d'abord physiquement, parce qu'avec la Covid, tout ça, on travaille plus en ligne, il y a des gens qui ne se connaissent pas. On voulait d'abord se connaître, échanger aussi les approches technologiques. Comme ça, après, même si on se fait des mails, on se connaît déjà quoi. Voilà. Comme le RAIF est régional, le RAIF arrose toute l'Afrique subsaharienne, y compris les Madagascar. Comme nous avons des bourses là, on lance des appels internationaux. Les candidats sont ici. On reçoit le dossier, il y a un panel, une dizaine de professeurs qui analysent le dossier. Souvent, par exemple pour la promotion qui est en cours là-bas, on avait reçu 600 dossiers qui représentaient environ 22 pays. Et comme on a 40 bourses par promotion, si les 600, on doit sélectionner pour retenir 40. Vous voyez un peu ce qu'on doit faire. Alors, 40. Et après les 40, on a fait les comptes. Et ils représentent 11 pays. On aurait voulu avoir un grand nombre de pays, mais comme on cultive la méritocratie excellente, même à la Précop ici, il y a eu à Précop 27, à Yangambi, il y avait une communication très intéressante qui était animée par le directeur de l'AIF. Il a insisté, il dit mais les facteurs importants sur lesquels on doit viser, c'est le capital humain. Il faut bien former les gens. Il faut que les futurs cadres soient très bien formés. Il faut une formation théorique et pratique. Si on a un capital humain très bien formé, on aura la gestion. On peut avoir des moyens, tant qu'on n'a pas déjà assez bien formé, il se posera un problème. C'est comme ça que les RAIF est dans cette optique-là. Contribuer à la formation des cadres africains. Comme nous ne sommes pas nationaux, nous sommes régionaux. On forme les Camerounais, les Ivoiriens, les Nigériens, les Congolais, tout le monde, c'est l'Afrique. Et voilà, parce qu'au niveau de l'Afrique, on peut avoir des cadres bien formés qui vont contribuer à la gestion des forêts et des territoires. Merci. Je viens de formateur dans le cadre de cette session concernant la nouvelle technologie, notamment le drone. C'est un accompagnement avec l'Union européenne et avec le partenariat, la coopération de la GIZ. La coopération allemande. Donc, ça fait beaucoup de reconnaissance de nous. Et aussi que, comme a dit le directeur à l'instant, aujourd'hui, localement, c'est pas que on est dans la solution. On se fait encore dans le cadre de formation académique, de formation scientifique. Parce que c'est une des questions que je vais avoir tout à l'heure avec ces apprenants. On va comprendre ce formation, même si la partie de leur appris, ça va être
tard pour le service. Vous savez, aujourd'hui, j'ai des collègues voilà, qui aujourd'hui, grâce à leurs compétences, notamment issus du drone, sont aujourd'hui en train de remplir des formations qu'ils n'avaient pas connues. Je trouve que le métier de télépilote est un métier qui n'est pas reconnu du grand public. Beaucoup d'entreprises vont solliciter ces télépilotes, mais incessamment sous peu. C'est des entreprises qui sont dans le cadre agricole, notamment pour surveiller les défenses de l'agriculture, etc. Les personnes comme ça formées ont déjà des bases, des standards, des minima requis. Ce sont des personnes qui seront mises en avant. C'est-à-dire que la formation des télépilotes va s'ajouter à leurs compétences déjà académiques. Donc ça va être une plus-value considérable. Et ça va aussi permettre, je l'espère, en tout cas, moi personnellement, d'améliorer les transports que certains parmi eux puissent s'inspirer de ce modèle de formation, de cette orientation pour pouvoir définir dans d'autres orientations plus tard. Ça a été une formation, en mon sens, qui peut être ouverte à tout type d'apprenants. Vous avez suivi dans la salle de cette action, on fait attention, il y avait un qui avait une formation de technologiste, etc., qui est présent, il y a d'autres, la plupart sont issus de l'agriculture, etc., il y a forêt des eaux. Tout cela fait partie, justement pour eux, de leur cursus académique. Maintenant, cette formation en gros est spécifiée effectivement sur les nouvelles technologies et le but c'est d'apporter des solutions, notamment dans l'utilisation des drones pour les besoins qui peuvent être les leurs. Donc, on est en train de transmettre des bases. Maintenant, chacun d'entre eux, personnellement, avec ses envies, ses orientations, son envie, son abnégation, sa détermination, va pouvoir s'améliorer dans quelques mois, Je me prénomme John Shekina Massoudi. Je suis apprenant master régional à l'ERAIT. Je suis le représentant de la 4e promotion. En fait, c'est pour nous un privilège d'être associé à cette formation de haute facture sur l'utilisation des drones à des fins scientifiques. C'est vraiment pour nous un privilège que nous tenons d'ores et déjà à remercier notre directeur général, le professeur Baudouin Michel, et également l'apport de la GIZ qui fait en sorte que ça soit bien passé. Et cette formation est beaucoup plus bénéfique pour nous dans le cadre de nos recherches sur les travaux que nous allons devoir présenter à la fin de notre cursus de master ici à l'ERAIT. Notamment, il y a ceux qui vont se spécialiser sur la question de la foresterie. Il y a d'autres qui vont s'intéresser, comme nous bien sûr, sur la gestion des aires protégées et d'autres sur les réserves de biosphère, et que cette formation va devoir nous permettre dans la collecte des données beaucoup plus fiable, beaucoup plus scientifique et avec une technologie de pointe, une nouvelle technologie. Nous estimons que nos travaux auront un impact beaucoup plus visible, matériel sur le terrain, et que nous ferons vraiment de résultats assez poussés à travers la manipulation de ces drones. Merci.